C'est toi Yann Marguet. Alors il y a quelques mois de ça, tu inventais le verbe bernarniquer. Il semblerait qu'aujourd'hui la réalité dépasse la fiction. Un homme dans la tourmente, une apprentie dans la tournante. Nous parlons ce matin, vous l'avez compris, de Bernard Nicot, célèbre PDG de l'agence de mannequins du même nom, qui se retrouve dans de beaux draps ces jours-ci, des draps plus beaux encore que ceux de son set de literie en soie égyptienne brodée main. Les draps de l'opprobre, Benjamin, puisqu'il est accusé d'avoir agressé sexuellement l'une de ses apprenties. Alors selon la salope, il l'aurait acculée contre un mur en l'incitant à l'embrasser, en se livrant à des attouchements, ce à quoi le promoteur, mi-homme, mi-solarium, répond dans le 20 minutes « Cette affaire ne m'intéresse pas et je la conteste !» Bernard Nicot, le seul mec qui parvient à s'exprimer avec la touche caps lock enfoncée, même quand il parle. Et Bébert la bâtisse de se défendre avec la finesse qu'on lui connaît en déclarant à l'ATS alors je vais pas gueuler comme lui à chaque fois, sinon j'aurai plus de voix d'ici la fin de la chronique. Merci. Je tiens à préciser que celle qu'on appelle dans les bureaux la vampe, à 25 ans, elle n'est pas adolescente. Et oui, la vampe, hein, comme on l'appelle dans les bureaux, pupute, même comme on l'appelle à l'apéro, ça en dit long. Ça en dit long sur le comportement de cette intrigante de 25 ans, pas née de la dernière chute du taux hypothécaire de référence, qui vient tenter mon nanar dans son bureau, habillé mais Dieu sait comment, et après qui s'étonne que les choses partent en cacolac. Ah non mais pauvre Bernard, lui qui selon ses propres dires s'est contenté de lui donner une petite tape amicale sur les fesses. Ah non mais mettez-leur une main, elles vous prennent le bras hein. En plus tu l'avais dit toi-même au téléjournal Bernie, les jeunes d'aujourd'hui sont plus intéressés par leurs loisirs que par leur travail. Et les loisirs des gonzesses c'est quoi? C'est de faire chier. Ben oui, t'aurais dû t'y attendre. Même si je te l'accorde, elle remplaçait ta secrétaire. Donc si cet ingénu d'apprenti avait lu la ligne signature des contrats avec le gros stylo à Bernard dans le cahier des charges, elle aurait peut-être été moins surprise. Alors oui, certains ricanent, se frottent les mains, hein, bah oui, parce que quand on décroche pendant 68 années consécutives le titre du plus gros trou du cul en société au Swiss Nightlife Awards, Dur à dire. Et qu'on est aussi imbuvable avec tout le monde qu'une chope de Vitamerfen, forcément on se fait des ennemis. Hein. Moi de mon côté, je refuse de croire qu'une personne aussi proche du Père Noël soit fondamentalement mauvaise. Enfin, l'enquête suit son cours et d'ici à ce que la police scientifique découvre si l'apprenti avait bel et bien des traces de gomina sur l'entrejambe, la présomption d'innocence s'applique et on croise les doigts pour que ce bon vieux pique-nique douille puisse encore à l'avenir former des apprentis, à savoir combien de sucre faut mettre dans un café pour qu'il soit scientifiquement parfait, ou à comment s'habiller de manière féminine pour faire honneur à la profession. Parce que Bébert, s'il est déclaré coupable et qu'il perd le droit d'engager des newbies, c'est 11 000 francs de perte pour lui. Hein. Mettez-vous à sa place. Quand vous voulez payer le parking et qu'il vous manque une pièce de 2 francs, c'est chiant. Et si par hasard, mais j'en doute, l'issue de l'enquête était malheureuse, il faut faire contre mauvaise fortune bon cœur, Bernard, avec un nom affiché sur la moitié des immeubles de la ville, une belle coupe de cheveux et des statistiques honorables d'agression sexuelle, ça semble être le bon moment pour se lancer en politique. Nico 2018, on y croit, Bernard Nicot, toute la planète, allez!